Les amis, salut, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et merci pour le soutien que tu apportes à ma chaîne au quotidien, c'est cool. Aujourd'hui, une petite vidéo dans laquelle on va parler de mes indispensables. Vous êtes nombreux à m'avoir réclamé cette vidéo en disant on aimerait bien savoir quels sont tes indispensables au quotidien au niveau outillage, bien évidemment, d'électricien parce que des indispensables, j'en ai tout un milliard, mais voilà, notamment l'air que je respire, c'est indispensable. Mais aujourd'hui, on va parler d'outillage, donc les outils que j'utilise au quotidien, les outils que pour moi, que pour moi, je sais pas comment on dit, oui, mais c'est pas grave, qui sont indispensables pour mener à bien mes missions au quotidien et que je trouve indispensable, encore une fois, à avoir dans un sac à outils pour un électricien. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je vais t'ouvrir le petit sac. D'abord, je vais te le montrer. Je t'ai déjà présenté dans une vidéo. Elle est dans mes playlists. Tu peux aller voir le sac à dos. On va parler d'outils indispensables qui se trouvent dans ce sac, qui est le TP XXL de chez Veto. XXL fait référence à la taille. Les esprits mal placés, s'il vous plaît. Je parle d'outils, de sac à outils, pas de choses illicites. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir. Je vais te montrer un par un ce qu'il y a dedans. Je vais t'expliquer les différentes utilisations de ces outils-là. Et comme ça, tu pourras juger par toi-même si cette présentation et ces outils sont- ont été utiles à toi ou pas pour l'utilisation que j'en fais. Je pense que ce sac me convient parfaitement, même si j'ai le gros, parce qu'à l'intérieur, j'ai réellement tout ce dont j'ai besoin pour mener à bien mes missions, comme je t'ai dit tout à l'heure. Donc, ce qu'on fait maintenant, on ouvre le sac. Je te montre un par un ce qu'il y a dedans. D'abord, je te montre un par un ce qu'il y a dehors. Et après, je te montre un par un ce qu'il y a dedans. Allez, on y va. Donc, ici, on a le sac. Ici, j'ai un mètre. Un mètre, pour un électricien, c'est indispensable aussi pour la simple raison, c'est que tu peux être mené à mesurer euh, de la GTL, je ne sais pas, plein de trucs. Donc, les goulottes, les tubiraux, donc un mètre pour un électricien, c'est indispensable. Voilà, donc on a un mètre indispensable pour moi. Ensuite, ici, j'ai un crayon. Alors, des crayons, j'en ai pas qu'un, hein, j'en ai deux. Parce que, comme tu sais, je pense que tu dois être pareil. Tu les perds. Oui, oui, j'en ai perdu 3 tonnes de crayons, si tu savais. Ensuite, ici, j'ai feutre. Indispensable pour moi pour marquer sur du Chatterton Bondland que je mets sur les câblages pour les repérer. Cela là, dans l'occurrence de chez Miluki, Ikinzal, ça s'appelle, un truc comme ça. Inkazal, Inkzal. TM, ou je ne sais pas si c'est ça la ref ou pas, en tout cas, ils sont top. Ici, chez une pince coupante, bon, il devrait être dedans, mais je l'ai mis dehors parce que le dernier dépannage, j'en avais marre, fin de journée, donc je l'ai enquillé là et je suis parti. Ensuite, là, regarde, je t'ai mis comment tu appelles ça? Une petite sangle et j'ai mis 4 couleurs très importantes de Chatterton. Bleu pour le neutre et les 3 orange phase 1, marron phase 2 ou rouge phase 3. Après, les chiffres, on s'en fout. Mais ce qui me permet, par exemple, quand je dois faire du repérage dans du triphasé, me dire phase 1 c'est rouge, phase 2 machin, comme ça au moins je suis sûr que je ne me trompe pas. Faut pas se tromper quand tu fais du triphasé. Ici, terminal de paiement, je ne te montre pas parce que je l'utilise quasiment plus, j'ai remplacé par quelque chose, je t'en parlerai bientôt. Ici, c'est trop cher, le SumUp, vous êtes trop cher, sans déconner. Ici, un gros multimètre, celui-ci sert plutôt pendant le travail. J'en ai un autre à l'intérieur qui sert pendant les diagnostics, mais celui-ci, il est très complet avec possibilité de mesure ampérage et compagnie. Je te parlerai des outils de mesure dans une autre vidéo, c'est pas un problème. Voilà, là, ici, attends, on va bien le fermer. Ici, pareil, instrument de mesure, ça, avec son reniflard pour retrouver mes lignes. Tu m'as déjà vu utiliser cet outil. J'en ferai une vidéo YouTube aussi parce que c'est un outil qui est assez intéressant à voir et à en parler parce que c'est pas un outil lambda, c'est pas juste. Tu sais très bien que sur ma chaîne YouTube, maintenant que tu as l'habitude, je vais partager beaucoup de tests et de présentations d'outillage d'électriciens et autres. Par contre, voilà, je ne vais pas te présenter un tournevis. Voilà, c'est un tournevis. Tu prends, tu vis.
Il y en a différentes sortes, mais je ne vois pas l'intérêt de te présenter un tournevis. Tu vois ce que je veux te dire? Ensuite, regarde comme c'est facile. Regarde. On enlève ça. Yes! C'est beau. Ensuite, ici, on a un sac. Celui-ci, pareil, multimètre indispensable pour tester tout ce qui est câble réseau, RJ45 et tout. Tu branches, tu vas voir, il va te dire où c'est que c'est coupé, à quelle distance c'est coupé, est-ce que les fils sont dans le même sens, arrivée et retour. Comme ça, au moins, quand tu fais ton branchement. On va faire des caméras il y a dans pas longtemps avec un pote qui est sur les réseaux aussi. On va le tester, celui-ci, et je te ferai un retour là-dessus. Tu verras, c'est un outil Mamma Mia. Ensuite, on passe à l'intérieur. Ici, j'ai mon multimètre de dépannage. Ça sert très bien comme multimètre pour tout le temps. Mais moi, j'aime bien avoir les outils différents. Tu vois, celui-ci, il est pratique. Tac, tu mets dans les orifices. Là, tu l'actives. Ici, tu vas pouvoir avoir voltage, basse tension, haute tension et compagnie. Et ici, tu as une petite lampe pour éclairer le poste de travail. D'ailleurs, il n'y a plus de piles, mamma mia. Il faut que je change les piles. Mais bon, ça fait un an que ça tient, un an, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a dans les appareils de mesure? Toi, tu viens là, toi. On a un truc dont pour moi, c'est impossible de s'en passer. C'est bien ça, le CATU DT300 pour la mesure de la mise à la terre. C'est-à-dire que cette machine va te montrer exactement combien est la résistance de la terre sur ton chantier, s'il y a le neutre, s'ils ne sont pas inversés, si terre présent, si absent, si présent, quelle est sa valeur. Donc, c'est le CATU DT300. Je pense que tu le connais. Bon nombre d'entre vous, je pense, artisans électriciens, ont cet appareil ou l'équivalent. On ne va pas non plus dire il faut absolument celui-là parce qu'il y a plein de marques qui existent ou plein de modèles qui font aussi le même job. Moi, j'ai la grosse aussi pour tester les installations électriques complètes, notamment les bornes de recharge. Chose que je vais commencer à faire dans pas longtemps, ça va être beau. En attendant de valider mon calier élect, une petite parenthèse. Ici, on a plusieurs types de tournevis. Est-ce que tu vois bien? Par ma gueule, mais le... Donc ici, j'ai plusieurs types de tournevis. Ici, tu vois, regarde là-dedans. Ensuite, ici, indispensable, petit niveau, bah, pour mettre à niveau. Tout ce qui est appareillage et tout ça, vraiment, c'est le top du top, le nec plus ultra. Non, c'est pas, c'est du Stanley, c'est très beau, ça fait parfaitement le job. Tu vas constater un léger brouillard ici, t'inquiète pas, je vais apporter, c'est pas, même si c'est très mauvais pour la santé, faut pas. Mais bon, voilà, je sais pas si c'est bien ça. Bon, bref. Ici, pince à sertir. Celui-là, je l'utilise pour les petites sections souples. Bien sûr, je ne vais pas sortir du machin, tu t'as compris. Moi, avec celui-là, je l'utilise jusqu'à 2,5. À partir du 2,5, après, jusqu'à 4. Et à partir du 4, après, j'utilise mon gros sertisseur qui est de la même marque que ça, Ouya. Donc ici, comme tu peux constater, il n'y aura que ça. Pour la simple raison, c'est que je kiffe cette marque, je kiffe leurs outils et la qualité est là. Donc voilà. Ensuite, ici, on va avoir un porte-embout avec tac, différents embouts. Un porte-embout pour différents embouts. Et là, ça va ensemble. Le Speed 2 de chez Ouya, donc qui est un tournevis à assistance électrique. Ce n'est pas une visseuse. Les gens qui se plaignent de cet outil qui n'a pas de couple, c'est parce que vous savez juste tout simplement pas l'utiliser. On visse, on bloque. On débloque, on dévisse. Ok, ça c'est fait pour éviter de te fatiguer. C'est pas fait pour visser du bois, c'est pas un outil de charpentier, c'est pas un outil de menuisier. C'est un outil d'électricien, un tournevis à assistance électrique. Donc évitons de faire un mauvais usage et de faire des retours parce que je vois certaines vidéos sur YouTube. C'est pas, voilà, où le gars visse une vis à bois dans du bois et il dit ça vaut pas le coup, c'est trop cher pour ce que c'est, ça marche pas. Oui, mais c'est pas fait pour. C'est pas fait pour ça. C'est tournevis, électricien. Zzt. Voilà. Zzt. C'est pour ça. Donc ça, on le met là. Attends, tu vas voir. Ensuite, dans tout ce qui est pince, je vais te sortir la rimbambelle de pince, tu vas voir. Ici, indispensable, pince long bec pour aller chercher les trucs qui sont un petit peu enfouis. Enfouillasse. Ici, ça, vous aimez celui-là, hein, le Tricut de chez Ouya. Ici, on va dégainer les câbles.
Ici, on va dénuder les câbles 1,2, 2,5 et 1,5 et ici, on va couper. Donc, le tricut de Ouya, j'en ferai une vidéo, ça vaut le coup. C'est un outil particulier qui est beau. Ensuite, pince coupante normale avec option dénudage aussi, que si tu as que ça sous la main, tu n'es pas obligé de descendre en bas pour récupérer une pince à dénuder. Donc, lui, il fait les deux. Il est beau. Un autre pince à dénuder qui n'est pas, celui-ci n'est pas une pince isolée, mon copain. Donc, avec celui-ci, tu as intérêt à ce qu'il n'y ait pas le courant parce que sinon, tu vas sentir le chatouillage. Cet outil-là est un peu particulier. Si tu regardes bien, si tu vas voir la rêve sur Internet, les inscriptions correspondent pas trop à nos câblages ici. Donc, on a du 0,8 au moins du 0,8 au 2,6. Mais tu prends le 2,5, tu le dénudes avec le 2. Ça marche très bien. Celui-là, je l'utilise souvent. Je l'ai dans la poche parce que c'est petit, léger. Et je peux aller jusqu'au 0,8. Donc, tu vois, comme ça, au moins, si je dois faire de l'interphonie ou quoi, j'utilise celui-ci au lieu de prendre la pince coupante normale parce que tu casses le câble sinon. Ici, on a une autre pince coupante avec option Power. Qu'est-ce que c'est l'option Power? Ici, regarde, là, si je fais ça, ici, j'ai une pince coupante tout à fait normale, d'accord? Mais si je fais ça, je viens démultiplier le couple et je vais pouvoir couper des gros trucs comme des chaînes. Tu sais, par exemple, quand tu es en train d'accrocher des luminaires ou tu as les câbles qu'il faut les pendre, bah, tu les coupes avec ça. C'est la force, tu forces pas en fait. Regarde, je te montre. Par exemple, un bout d'aluminium ici. Tu vois, un carré d'aluminium. Regarde, hop, comment je le coupe facilement. Regarde, regarde bien, magie. Voilà. Tandis que si je le mets en pince coupante normale, bah là, je peux t'assurer que c'est pas pareil. Hein. Tu vois, j'y arrive pas et pourtant je fais pas semblant, je force. J'ai eu du mal à le couper, tu vois. Regarde, il faut s'y prendre à plusieurs. Voilà, tu vois, c'est très compliqué. Tandis que là, regarde, tac, je force pas et c'est coupé. Donc voilà, c'est celui-ci. Je l'ai toujours avec moi parce que souvent il y a des choses. J'ai mis tout par terre. Il y a des choses que je dois couper, bah, je préfère couper avec ça au lieu de. Je préfère que ce soit l'outil qui travaille que moi. Enfin, tu as compris quoi, l'outil qui force que moi. C'est mieux. Donc, vu que les marques développent beaucoup en ce moment, enfin maintenant, et qu'il y a des choses qui font que bah, ça évite que nous, on se fatigue, pourquoi pas solliciter les outils au lieu de solliciter nos bras. C'est mieux. Ici donc, continuons. Un couteau, très important, le couteau, toujours avoir un couteau ou un cutter pour, je sais pas, moi, couper un bout de câble, arrondir bien le bout du câble et tout, c'est mieux. Ça, c'est bien, c'est très bien, je l'aiguise de temps en temps. Ici, une petite pince avec laquelle tu vas venir couper les colzones, les rezlans, comme ils disent des fois. Moi aussi, je dis rezlan d'ailleurs. Donc, de chez Ouya, pareil. Ici, comme je travaille souvent avec ma 12 volts, quand je mets des tableaux, tout ça, je t'ai montré, j'ai toujours un jeu d'embout avec moi de chez Ouya, pareil, hein, tu vois, quand je t'ai dit j'aime la marque, c'est pas. C'est comme ça, c'est entre nous, c'est un petit peu l'amour, quoi, on s'aime mutuellement. Ici, oui, bon. Ici, là, tu vois, hop, j'ai mis des connecteurs, on appelle ça Wago, mais il y a plusieurs marques, mais moi j'appelle tout Wago. Comme ça, au moins, c'est réglette, c'est beau. Ensuite, voilà, ici, tu vois, là, derrière, je viens mettre ma tablette ici, qui est indispensable pour moi parce que je fais beaucoup de Yokis et tout, pour pouvoir paramétrer les modules. Donc, j'ai ma tablette je mets ma tablette qui est en charge là-bas avec son Yoke là-dedans, comme ça, voilà. Donc ici, tu vois, déjà, tu commences à avoir pas mal de mes outils indispensables qui sont là-dedans, dans ce caisse à outils, enfin, dans ce sac à outils, si tu veux, et dont je m'en sers principalement pour les petits chantiers, entre guillemets, et les dépannages, mais réellement, si tu veux, là-dedans, il y a tout ce qu'il faut pour faire un chantier, hormis électroportatif. Il n'y a pas de cloueur, ni cloueuse, ni rainureuse là-dedans, ni perfo. C'est des outils à main V2, tu vois. C'est pour ça qu'ils ont tous cette couleur particulière de rouge et jaune qui est symbole d'outils isolés 1000 volts. Voilà. Après, tu en as qui sont isolés plus, mais moi, comme je ne travaille pas plus haut que 380, donc mes outils, ça me suffit largement. Le V2 1000, ça me va très bien. Donc voilà. Écoute, c'est là. Tu vois, regarde par exemple celui-là, là, je ne t'ai pas montré. Reniflar 1. Et tu vas me dire pourquoi tu en as deux?
parce que je peux t'assurer, quand il y en a un qui tombe en panne en plein milieu de chantier, tu es content d'avoir le deuxième. Donc, j'en ai toujours deux. Voire ici, dans ce cas-là, je ne sais pas pourquoi, mais j'en ai trois. Les deux Ouya plus le Fluke, celui-là, il est très précis. Les Ouya, pareil. Avec Ouya, tu peux savoir, il te dit dessus si c'est basse tension ou haute tension. Attention, si c'est du 12 ou c'est du 24 ou 36 ou 220. Il y a des degrés de lumière qui correspondent, à toi de regarder sur la notice. Et donc, comme je te disais, avec ce sac, j'arrive vraiment à faire 80, non, 70% de ce que je fais au quotidien. J'arrive à le faire juste avec ça. Et quand je vais, comme d'ailleurs dans pas longtemps, il y aura des vidéos aussi là-dessus, un gros chantier et Renault Elec. Après d'autres, bon, l'autre gros, il arrive là maintenant, c'est pour ça que je te parle de celui-là. Il y en aura d'autres après. Je vais prendre bien évidemment le gros Veto avec beaucoup plus d'outils, de gros certisseurs et compagnie dedans pour pouvoir faire un gros chantier. Voilà, tout simplement. Donc voilà les amis, un petit peu mes indispensables. C'est une vidéo que je tenais à faire parce que beaucoup me l'ont demandé, notamment des gens qui se mettent à leur compte, qui se disent qu'est-ce que je dois avoir euh, comme outil, on va dire outil, pas indispensable, mais outil de première nécessité dans un sac pour débuter mon activité. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo te servira un petit peu à te guider. On n'est pas là pour parler de marque, attention, hein, et tu n'es pas obligé d'acheter du Ouya ni un sac Veto. Tu peux acheter un sac, je ne sais pas quoi, Louis Vuitton, non, il ne faut pas dire ça. Tu peux acheter un sac de n'importe quelle marque, acheter les outillages de n'importe quelle marque qui te convient. Moi aujourd'hui, je travaille avec du Ouya, je travaille avec Ouya, notamment des produits qu'on nous envoie pour tester tout ça et puis donner notre avis là-dessus en off aux marques. C'est pas toujours qu'on, voilà, entre guillemets, si tu veux, on n'est pas là, on ne donne pas notre avis uniquement comme ça pour, en vidéo pour vous aussi, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de conversations, de mails et d'échanges avec les marques avec qui je travaille. Qui nous disent qu'est-ce que tu en penses et tout. Je l'ai utilisé, ça fait 6 mois. Écoute, je trouve que la manche est pas ergonomique. Je trouve que l'outil coupe pas assez. Et c'est avec ces avis, mes avis et les avis de beaucoup d'autres testeurs artisans que les marques arrivent à mieux développer leurs produits et en tout cas, Ouya, c'est leur politique, elle est comme ça, proche de leurs utilisateurs et proche des artisans. Surtout quand on remonte une info à Ouya, euh, petite parenthèse, hein, la chose est traitée. C'est pas genre oui, oui, c'est bon, on a compris, ta pince, elle coupe pas bien, merci, mais on en a vendu 1 million. C'est pas du tout le cas chez eux, c'est-à-dire ils écoutent, ils corrigent les choses. Donc, on parlera de Ouya une autre fois. Mais aujourd'hui, comme je t'ai dit, je ne suis pas là pour te parler de la marque. Je suis là pour te montrer. Enfin, cette vidéo était là pour te montrer un petit peu ce que j'ai moi. Et peut-être ça peut t'aider à constituer ton sac de travail. Donc voilà les amis, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a plu, un petit like, un petit message, un petit abonnement, s'il te plaît, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo folle de présentation de matériel ou de technique ou de tuto ou autre. Je t'embrasse.